Hey tout le monde, c'est Mappy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de LPS que j'ai reçue il y a quelques temps, donc ça fera plus longtemps vu que vous aurez cette vidéo après mi-juillet, enfin bref. Et donc je sais que j'ai peu d'informations sur cela, je vais vous dire ce que je pense que c'est, parce que ce sont des LPS assez spéciaux, on ne sait pas vraiment s'ils sont officiels. Pour moi ils le sont quand même parce que déjà ils ont des formes qui sont vraiment similaires à des vraies formes de LPS. Et voilà, donc il en existe je pense une quinzaine environ. Et j'en ai reçu là environ 8, enfin en fait j'en ai eu un peu séparément et j'ai eu surtout un gros lot de Zelia Pet Shop que je remercie pour me les avoir envoyés puisque c'est pas moi qui ai trouvé l'annonce, donc voilà, je pense que j'aurais vraiment galéré à les trouver moi-même, donc il me reste encore l'autre moitié de promo pet. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en tout cas je vais tout de suite vous les montrer un par un, voilà. Donc je commence avec un LPS que j'ai reçu qui n'était pas du lot de Zelia mais qui était dans un lot à part que j'avais eu je crois sur le Bon Coin. Donc c'est ce chien. Donc ce promo pet il ressemble énormément à deux autres LPS et c'est pour ça que j'étais vraiment hyper contente de tomber dessus parce que c'était vraiment un hasard. Du coup dans le fond il y a un album Panini qui est complet et que je vous montrerai du coup à la fin de cette vidéo parce que je trouvais cool de le montrer et je me sentais pas vraiment de faire une vidéo exprès pour ça, donc voilà, ce sera un peu un bonus. Donc du coup les deux LPS qui lui ressemblent c'est déjà celui-ci et surtout celui-ci puisqu'il a aussi les yeux marrons. Donc voilà, tous les trois ils sont vraiment quasiment similaires et je vous avoue que sur le site de Chouk au départ j'avais pas fait attention que celui-là était en plastique dur. Du coup c'était très compliqué de faire la différence entre les deux parce que vous voyez qu'elle est vraiment minime et sur le site de Chouk ça se voyait encore moins. Mais du coup la différence c'est bien là, c'est que du coup c'est un promo pets, donc son numéro, voilà, les promo pets n'ont pas de numéro puisqu'on ne sait même pas s'ils sont officiels. Donc voilà, en tout cas c'était compliqué à reconnaître, il faut vraiment regarder si le LPS est brillant et s'il a ce message marqué en noir parce que les LPS ils l'ont marqué en dessous du corps. Donc ils tournent aussi la tête bien sûr, ils n'ont juste pas vraiment la tête qui ballottent, puisque du coup ils sont... Mais ils ont la tête un peu qui se penche comme ça pour certains. Donc ensuite là on passe du coup au lot de Zelia et tous ceux que je vais vous montrer ça viendra de son lot également. Donc déjà il y a un chat que j'ai toujours cru, donc je vais vous le montrer, j'ai toujours cru en fait en le cherchant qu'il pourrait, vous savez quand normalement on appuie sur la tête et la patte remonte et tire la langue. Donc il y a ça pour un chat noir et blanc et donc il n'est pas un promo pet, ce qui est Push and Play je crois. Et donc je croyais que sur celui-là ce serait le même mécanisme. Bon en tout cas je l'avais jamais vu en vente sur internet comme souvent. Il y a énormément de promo pets que je n'ai jamais vu sur internet en vente. Donc voilà, j'étais hyper contente. Et celui-ci du coup il ne lève pas la patte. Et en fait il existe aussi cette version en noir et blanc qui n'est pas un push and play, qui est aussi un promo pet, donc qui ne remonte pas la patte. Et c'est ça la différence entre les deux autres en fait. Voilà, parce que sinon c'est très dur de faire la différence. En tout cas quand je l'aurai, je vous montrerai les deux à côté. Ensuite on a un petit cochon d'Inde, voilà, trop chou, vraiment tout rose comme ça, rose bonbon, c'est juste trop mignon. Celui-là je le connaissais pas vraiment parce que bon je connais pas tous les promo pets, enfin maintenant je pense que oui mais globalement je les connaissais pas vraiment tous. En tout cas il est vraiment trop chou. En plus les yeux bleus ça s'accorde trop. Mais vraiment vous voyez c'est exactement les mêmes formes qu'un LPS, c'est juste qu'ils sont en plastique dur. Ensuite un de mes préférés c'est ce Husky, voilà, donc ça me permet de compléter un peu plus ma collection de Husky, ça allait être un de ceux qui allait me prendre le plus de temps à trouver normalement, enfin genre c'est celui pour lequel j'aurais dû le plus galérer, enfin un de ceux parce qu'il y en a plusieurs autres que je vais galérer à avoir, mais bon déjà c'est ça de fait hein. Donc vous savez que j'adore les huskies, j'ai une période de husky, ça m'est un peu passé mais je les adore quand même. Et franchement je trouve que le plastique dur il passe largement pour celui-là, genre ça le fait un peu briller mais franchement je le trouve bien, je le trouve propre. Ensuite on a un petit poisson qui est normalement dans un bâtiment, enfin c'est pas exactement lui-même il me semble. Mais je crois qu'il y en a un dans la garderie, après je suis plus sûre. Donc du coup il se tient un peu bizarrement, il est comme ça, enfin il a la tête... Voilà, parce qu'il a pas de nageoire pour se tenir. Mais du coup, ouais, on dirait vraiment qu'il n'a pas été fait pour être comme ça, mais plutôt qu'il était fait de base pour être dans un bâtiment, dans un aquarium où il ne devrait pas être détaché. Mais bon, en tout cas, il est tout mignon et puis ça fait plaisir de l'avoir quand même en figurine comme ça. Donc ensuite, il y a un deuxième chien qui est celui-ci. Voilà, rose, celui-là aussi je le connaissais et du coup voilà, je suis hyper contente d'avoir les deux promo pets de cette forme puisque ça veut dire qu'il me reste plus qu'un seul LPS de cette forme pour tous les avoir. Donc voilà, c'était un peu un objectif même si c'est pas une de mes formes préférées, mais quand il y en a des assez compliqués à avoir dans la forme, et j'essaye vraiment de les compléter en majorité comme ça, quand j'ai le plus compliqué à avoir de la forme, et ça me pousse
acheter ceux qui sont moins compliqués à avoir mais que j'ai juste jamais eu d'occasion pour les acheter, donc voilà. Du coup j'essaierai de trouver le dernier qui me manque. Alors on passe à un autre que je trouve également très très propre, même son corps on dirait un vrai Pet Shop en fait. Enfin quand je dis vrai Pet Shop vous comprenez quoi. Il n'est même pas en plastique dur son corps en fait, on dirait vraiment un corps de furet, j'en ai un là. Même les corps de furet normaux, ils sont plus brillants. Là, c'est un peu mat en fait. Mais vous voyez, franchement, c'est très ressemblant. Au niveau des formes, c'est les mêmes. Voilà, c'était un exemple que j'avais à côté de moi. Mais voilà, lui aussi, je le trouve très très ressemblant. Je le trouve très beau. Je crois qu'il ressemble aussi à un furet qui existe en G2. Mais là, je l'ai pas pour vous faire une comparaison. En tout cas, il est quand même facilement reconnaissable. Parce qu'ils sont quand même très différents. Ensuite, on a un cochon. Alors ce cochon je le voulais depuis hyper longtemps, c'est aussi un... Enfin j'adore les cochons, je les collectionne, j'essaie de tous les avoir, enfin comme tous les LPS, mais je veux dire il y a des formes que je privilégie, enfin vous le savez si vous me suivez. Donc en particulier les cochons. Et j'en avais déjà eu un en fait quand j'étais petite. Là je ne saurais pas vous trouver, il est dans mes sachets. Mais en tout cas vous le verrez, quand je ferai une vidéo quand j'aurai tous les promos pets, où je vous les montrerai tous, où je ferai des petites comparaisons. Mais en tout cas j'en avais déjà un que j'avais eu quand j'étais petite, on me l'avait donné. Et sa patte en fait c'était cassé, je crois que c'est cette patte là. Et en fait on voit qu'elle peut se retirer et sa patte se retirait vraiment et du coup j'essaie de lui en mettre et tout mais j'avais pas pensé à mettre de la pâte à fixe ou quoi, enfin, quand j'étais petite et du coup je crois que j'ai perdu sa patte définitivement. Après bon ça me dérange pas énormément, disons que si je retombe dessus je le prendrai si c'est une bonne affaire, mais sinon je le prendrai pas parce que je l'ai déjà et ça se cache si on fait comme ça. Enfin bref. En tout cas voilà, c'est un des cochons qui était le plus galère à trouver, après il y en a d'autres qui le sont aussi. Mais j'ai eu le cochon australien, donc déjà j'ai deux des cochons les plus durs à trouver. Donc c'est cool pour la collection. Donc voilà, c'était tous les LPS que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Maintenant, ne partez pas. Car du coup, j'ai demandé à Hasbro qu'est-ce qu'il pensait de ces LPS, je vais revenir. J'ai demandé à Hasbro qu'est-ce qu'il pensait de ces LPS en fait. Je leur ai demandé s'ils savaient pas par hasard d'où ils venaient. Et malheureusement ils ne savaient pas, donc du coup on ne sait vraiment pas d'où ils viennent. Il faudrait demander à Hasbro aux États-Unis, à mon avis ils doivent en savoir plus, mais bon c'est très compliqué de les contacter. Moi j'avais un contact avec Hasbro donc c'était déjà plus simple. En tout cas, ma supposition ce serait que ce sont pas forcément des officiels dans le sens où ils n'ont pas de numéro, donc ils sont pas dans la numérotation. Mais quand même, on a des vraies formes qui sont utilisées, donc c'est pas n'importe quoi. Et je pense qu'on peut les compter dans une collection, je pense qu'ils comptent. Donc sans eux, je pense que la collection n'est pas complète vraiment. Enfin, c'est mon avis après. Et donc, comme supposition d'où ils pourraient venir, pour moi, ce serait des sortes de produits dérivés en fait. Genre, ce serait un LPS comme ça qui est vendu avec un produit dérivé LPS, enfin vous savez, ce que c'est un produit dérivé, genre par exemple des assiettes Pet Shop ou des verres Pet Shop ou une brosse à dents Pet Shop, ce que vous voulez, des chaussures, voilà. Et de mon avis, avec des trucs comme ça, ou même des magazines en fait, ce serait possible qu'avec des magazines ou quoi, ils aient vendu dans chaque magazine qu'il y a un Pet Shop comme ça, qui sont un peu de moins bonne qualité si je peux dire. Bon après, pour moi c'est pas la moins bonne qualité, mais je veux dire qu'il ressemble moins à un Pet Shop, je saurais pas comment expliquer. Voilà, à mon avis ça doit être un truc comme ça, après c'est peut-être pas ça. Je vous laisse proposer vos avis en commentaire, en tout cas, sur ce que vous pensez que ça pourrait être. Et puis on va passer à l'album Panini qui est derrière moi. Donc voilà l'album, je l'ai collé, voilà. Donc je l'ai acheté sur eBay, j'ai eu de la chance parce qu'en fait je l'ai eu pour pas très cher, enfin environ une dizaine d'euros. En fait le truc c'est que il est complet, donc voilà, sinon j'aurais vraiment galéré maintenant pour trouver les images. Et on peut voir d'ailleurs, on peut reconnaître peut-être le kangourou Mystery qui est juste ici, voilà. Tout simplement parce qu'il a les mêmes gants de boxe, mais bon sinon niveau couleur c'est complètement inversé, donc bon voilà. Après il y en a qui avaient fait des suppositions que ça pouvait le représenter du coup, mais bon, pas vraiment du coup. Donc on va faire page par page, je pense. Donc voilà, on a un truc comme ça, une entrée déjà, je vais reculer encore. Voilà, donc là on a une page de garde, vraiment le mec n'a rien écrit dedans, il y avait juste des images. Donc ça c'est cool, je vais me décaler un petit peu, voilà, je pense que là vous voyez tout. Donc vous verrez là-dedans qu'il y a des LPS qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'ils sont en réalité, comme celui-ci par exemple, il est trop clair. D'habitude il est plus foncé que ça. Et à l'intérieur il y aura aussi des sortes de LPS qu'on pense être des sortes de prototypes. Voilà, donc c'est assez cool. Celui dont je vous parlais tout à l'heure c'était celui-ci justement.
qui existe en push and play, donc qui monte la pâte, et qui existe aussi en promopet. Ici on a donc des LPS plutôt normaux, donc vous voyez je vois qu'il y a des petites images comme ça, en fait c'est des autocollants, c'était des trucs à collectionner à l'époque, je sais pas si vous avez connu ça. Je pense que ça existe encore mais c'est un peu moins populaire. Ici on a des images brillantes, voilà, holographiques, et je trouve ça juste trop beau. J'adore, franchement j'adore. D'ailleurs ce hamster on le connaît pas, hein. Bon après c'est pas pareil, c'est pas vraiment des images des figurines. Ce labrador en bas à gauche, ou golden retriever plutôt. On n'a pas de figurine qui ressemble à ça non plus. Ici ça paraît plutôt normal, on a Dory qui est juste magnifique à gauche, qui ressort beaucoup mieux qu'en vrai d'ailleurs. Bon, en vrai aussi elle est magnifique, hein, mais c'est pas exactement la même chose. Ici rien à dire non plus, c'est plutôt normaux. Par contre il y a plein de couleurs sur cette page, c'est juste magnifique, j'adore les ombres des LPS là. Ici on a une image brillante avec le hibou hippie, je me suis un peu décalée. Ah non, pas c'est bon. Le cocker, l'épagnol, il est pas exactement comme ça, normalement il n'y a pas vraiment de marque plus foncée autour de l'œil je crois. Ah oui, ici il y a quelque chose mais là c'est un peu compliqué à montrer en vidéo. Ici on a encore une image brillante. Ici on a le LPS du centre sportif mais avec les gants de boxe violets, donc pourquoi pas en fait ce kangourou Mystery pourrait être un prototype de celui du club de n'importe quoi, du centre sportif, pourquoi pas, et lui d'ailleurs son œil est magnifique sur cette image. Donc là on a complètement un LPS qui n'existe pas, celui-ci n'est pas du tout comme ça, normalement déjà c'est pas la même forme, c'est la forme debout, enfin assise mais de plus debout, voilà je pense que vous voyez, et il est pas aussi foncé. Et il a du velours sur toutes les parties qui sont plus foncées. Voilà, donc je pense que c'est celui-là qu'il voulait refaire, mais du coup ça peut être considéré un peu comme une sorte de prototype, mais jamais sorti en figurine. Du moins, on ne l'a jamais vu. Et ce lapin a une tête extrêmement bizarre. Rien de particulier à dire sur cette page. Le singe en bas à gauche est un peu trop clair, mais sinon je pense que tout va bien. Ici on a la sorte de prototype du teckel, donc Savannah, voilà, je me rappelle plus de son numéro. Et en dessous on a aussi une sorte de prototype pour ce chat là. Voilà. Donc celui-là n'a jamais été vu en figurine, celui-là a été vu à la Toy Fair je crois. Aussi le tatou il est pas exactement comme ça, normalement il y a plein d'acré. Ici on a quasiment que des images qui ne sont pas des réelles figurines. Ici on a une sorte de prototype, en fait je dis prototype parce que c'est comme ça qu'ils auraient dû être apparemment, mais c'est pas comme ça qu'on les a eu. Par contre il y en a que très peu qui existent en figurine, celui-là n'existe pas, donc normalement il a les 4 pattes au sol. Et donc ça c'est la fin, il parle des magnettes que je vais essayer d'avoir d'ailleurs, et lui ne ressemble pas à ça. C'est pas les mêmes yeux normalement. Voilà. Donc voilà, j'étais hyper contente de trouver ça parce que voilà, ça compte toujours dans la collection parce que j'essaie de collectionner un peu tout ce qui est LPS, donc c'est pas trop gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc elle sera peut-être un peu longue du coup puisque j'ai fait 2 en 1. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!